Je suis actuellement la meilleure chaîne One Piece TCG. Bah t'es le plus actif. Vous pensez vraiment qu'à la fin de One Piece, quand Luffy ce sera le roi des pirates, avec tout le lore de One Piece, vous pensez que One Piece ça va s'arrêter? Il y aura une SP à 100%. Comment je le sais? Ah, regarde jusqu'à la fin. J'espère que mes parents regardent pas la vidéo. Et donc voilà mon fils, qu'est-ce qu'il est devenu? C'était drôle il y a 2 minutes, mais c'est plus le fun. Zach, je vais garder ces cartes-là. Merci pour ta participation sur les podcasts. Je te laisse ici. Écoute-moi bien, ça ne sert à rien d'acheter des f***ing boîtes, ok? Je te l'ai montré en 4K. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de cartes sur table. Aujourd'hui avec du merch. Ah ouais. Si vous nous rejoignez pour votre premier podcast, c'est très simple. On parle de One Piece TCG et des fois un peu plus. Pourquoi? Parce qu'on est passionné et aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai mon invité qui est chez lui. Zach, comment ça va? Ça va super bien, très excité. Ça fait trop longtemps. Et j'ai beaucoup trop de choses à dire. On a beaucoup de sujets aujourd'hui, mais d'abord petit rappel, on est au Dôme, une boutique spécialisée dans le TCG One Piece et bien d'autres. Le Dôme, est-ce que c'est une place excellente pour jouer? Bah écoute, si vous venez débuter encore aujourd'hui pour la 5e semaine consécutive, on a eu une personne à qui j'ai appris à jouer au jeu One Piece. 3960 rue Saint-Denis, mardi, off méta, samedi. On va mettre un normal, 19h, vous pouvez venir, je suis dans la boutique, etc. Voilà, et pour le prochain, je remets mon titre en jeu parce qu'aujourd'hui, c'est qui a gagné ouais, félicitations! Voilà, faut que je souligne un petit peu. Félicitations. Voilà, j'ai gagné. C'était une belle victoire. J'ai pas participé pour ceux qui se posent la question. Mais non, perdu quand même. C'est ça, ton deck Kobe il est assez fort et t'as battu un deck Kalgara. Voilà, que je considère très fort. J'ai hésité à prendre Zoro pour le off-méta, c'était pas autorisé. Ouais, il était trop off-méta, tu vois. C'est ça, mais pourquoi pas pour une prochaine fois. Magnifique, magnifique. Au sommaire aujourd'hui, on va parler du Discord rapidement. Ouais. Il a été ouvert, en fait c'est même pas le sommaire, c'est Discord est ouvert dans la description. Rejoignez, c'est le début. Vous rejoignez, c'est tout. C'est tout l'annonce. Aussi, Auto-React les gars, branchez-vous. Zach, tu as créé ta chaîne YouTube, tu vas parler de TCG One Piece mais d'autres choses aussi. Ouais. Et actuellement tu as 2 vidéos, une où tu parles du Dôme et une où tu parles d'investissement de cartes One Piece. Exactement. Allez-y, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça, à part que merci déjà pour les retours. Ouais. Hyper chaleureux, les mecs, c'est vraiment une communauté de malades mentales qu'on a. Et puis allez-y, branchez-vous parce que mine de rien, même Alexis qui a vu la vidéo, il s'est branché sur ce que j'ai dit, c'est incroyable. Hein. C'est ça, tu m'as convaincu sur une carte, j'ai dit ouais, c'est franchement à 7 balles la carte, je l'achète en 2 fois. Et c'était dans le segment bonus de la vidéo. Ouais, parce que évidemment je suis jusqu'à la fin. Ah voilà, tu vois. Là, oui. Restez jusqu'à la fin, mais allez voir les amis, restez branchés. Et là, une vidéo sortira bientôt aussi de toute façon. C'est ça, donc la chaîne sera en description comme d'habitude, donnez de la force et allez suivre Zach. Much love. 100%. Merci. Zach, aujourd'hui on va faire plusieurs choses. Ouais. FAQ, on va parler, on a chacun des questions de la communauté en fait. Dans le dernier podcast, vous avez posé des questions, vous avez été super nombreux, d'ailleurs encore merci. Incroyable. C'est vraiment la communauté sur les podcasts, c'est genre j'ai l'impression que c'est les podcasts favoris des gens de One Piece, c'est le seul, mais c'est le favori. Mais en même temps tu dis c'est le seul, mais on dirait c'est vraiment le rassemblement de tout le monde qui a pas d'amis. C'est pas qui ont pas d'amis, c'est vraiment le feeling que j'ai, c'est que moi-même, je connais pas tant de personnes avec qui parler One Piece TCG. Ouais, c'est ça. Tu vois, et là, t'as des gens qui en parlent, qui font des lives. D'ailleurs, en passant, est-ce que vous avez vu les lives d'Alexis? Les lives sur YouTube. Live où j'ai fait un petit Zoro tranquillement. Deux sur Riley aussi. Ouais, sur Riley aussi. C'est très bien, branchez-vous. Je faisais mon live pendant que je regardais son live. En tout cas, voilà. C'était vraiment genre parce que je voulais regarder son contenu. Bref, mais oui, vraiment, les retours sont incroyables. Ouais. Et continuer de nous poser des questions, ça nous donne vraiment de la marge pour savoir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pense et tout. Genre, c'est hyper important. C'est ça, parce que vous êtes split entre collectionneurs et joueurs. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui commencent à jouer là en ce moment. Je sais pas si c'est grâce à nos vidéos, je veux pas nous jeter les fleurs. Mais genre sur le live que j'ai fait la dernière fois, il y avait peut-être 5 personnes qui disent c'est quoi le meilleur deck pour débuter. Donc là, il faut que je prépare faire une vidéo maintenant sur mais fais ta vidéo, moi je fais la mienne, c'est sûr et certain. Avec des guides. Payant. D'ailleurs, ça viendra. On va en reparler très bientôt. Donc FAQ, pendant la FAQ, on souffle du OP10, on va avoir une SP pour sûr dans cette vidéo, on en reparle. Ensuite, carte trader. Enfin, attends, pour la mettre en plein, tu sais, dans le truc de début, guys, il y aura une SP à 100%. Comment je le sais? Regarde jusqu'à la fin. Putain, t'es un clip farmer, t'es trop fort, Zach. Putain, c'est pour ça que je suis trop content de t'avoir dans ce podcast. Je suis vraiment trop content. Carte trader, vous le voyez ici, il y aura un petit segment sponsor, merci à eux, on en reparle bientôt. Ensuite, pas de God Pack manga dans PRB2. Bonne chose ou mauvaise chose?
On va le savoir très bientôt. Et aussi, moi aussi je fais un clip. Entre nous deux, il y a une personne qui a pull une carte manga. On va vous le dire dans cette vidéo. Qui? Voilà, ça c'est le petit clip. Mais vraiment, pour la vérité, il y a quelqu'un qui a pull une manga entre nous deux. On va tout vous dire à la fin. Double POV et tout. C'est ça, double POV. Mais vraiment en plus. Genre, en 4K. C'est en 4K et en caméra de surveillance. Et en caméra de surveillance, c'est ça le pire. Alors, un petit exprès. Ah non, ça spoil. Ouais, c'est bon, c'est bon. Mais voilà, donc les gars, restez branchés, abonnez-vous à la chaîne YouTube. FAQ, Zach, est-ce qu'on s'ouvre pas une box? Et on répond à la première question. Je te pose la première question. Vas-y. Est-ce qu'on peut traquer une boîte? Très bonne question, cher Alexis. On peut officiellement traquer une boîte. Là, vous allez me poser comment et je vais vous répondre. Oui, non, c'est ça. Pourquoi on peut... Très simple. Comment tu sais qu'il peut y avoir une SP? Là, en ce moment, il y a une chance sur deux qu'il y a une SP. J'en suis persuadé. Pourquoi? En fait, il y a un mapping dans les maps. Il y a un mapping dans les caisses du jeu One Piece. Ok? En gros, très très rapidement, les tryhards qui est la communauté des jeux de cartes, ils ont dit, mais attends, est-ce que... Ouais, vas-y, tu peux ouvrir. Est-ce que les bots seraient pas mappés? En fait, ce qui est mappé, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'une caisse et ensuite le pattern des boîtes, même s'il a changé. Ça, je pourrais en reparler pour dire les changements qui ont été effectués, tu vois. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est que dans une caisse, on va recevoir 2 SP, 4 leaders, et c'est tout. Leader alternatif. Leader alternatif. Et c'est principalement tout comme information principale. Vous allez me dire, oui, mais les mangas, comment tu peux savoir? Les mangas, c'est une case en 10 sur 2, une case sur 3. Les silver, les ghosts, les gold, c'est pareil. Une caisse sur 2, une caisse sur 3. Les signés, c'est pareil. Une caisse sur 2 sur 3. C'est un peu plus difficile à traquer parce que faudrait que quelqu'un ouvre genre 15 caisses, 16 caisses pour le savoir et c'est quand même un investissement colossal. Nous, des magasins, on reçoit 2 caisses. Donc, pour que quelqu'un ait 16 caisses, il faut vraiment que, voilà, il a de la thune, tu vois. Il est à Dubaï sûrement. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il peut y avoir... Ah oui, vas-y. Ah ouais, vas-y. Non, mais c'est ça. Donc ici, il peut y avoir une SP parce que on a ouvert quand même pas mal de box dans le premier podcast. Voilà. Il y en a qui ont été ouvertes aussi en tournoi. Voilà. Et parmi toutes ces box-là, il y a une SP qui est tombée. Exactement. Sur moi, j'ai fait le shark. T'as ouvert 3 box, je me dis putain, toujours pas de truc. J'en prends une, j'ai eu de la chance. Ouais. Il restait quand même pas mal de box. À part si je me suis trompé, mais normalement j'ai bien traqué la caisse parce que ce qui se passe, c'est que moi je traque les caisses. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est bon? En fait, c'est excellent. Pour vous dire, moi des fois, comme aujourd'hui, il y a des boîtes comme il y a plus de hit dedans et tout. J'essaie d'être le plus honnête avec mes clients réguliers et tout, mais c'est sûr que des fois j'ai des loose packs qui sont là parce que dans les loose packs il y a toujours la possibilité d'avoir la manga ou la silver et tout, tu vois. Mais moi, les gens m'envoient des photos, ils me disent ah frérot j'ai acheté la boîte, vas-y j'ai eu ça, j'ai pas eu ça et tout. Bien sûr, c'est parce que je vends 99% qu'à la communauté qui joue. Ouais, j'ai vraiment rarement des gens de l'extérieur qui viennent acheter des boîtes et j'ai même pas envie qu'ils achètent, je préfère que c'est ça, on pourrait se dire, ah putain, ils traquent les caisses, c'est chiant, mais en fait, c'est dans le sens opposé aussi, où on sait que par exemple, là en ce moment, ils vendent du OP11, on sait que dans il n'y aura pas de manga. Ouais. Il y a toujours la possibilité de la silver, de la or. Mais je vais te dire, achète-la pas. Moi, je vais te dire, voilà, c'est ça. C'est ça, tu te dis, genre, si tu l'achètes, c'est ok, sois sûr que t'as pas la manga, c'est tout. Mais tout à l'heure, la preuve étant que je l'ai faite là, il y a 30 minutes, on a ouvert une boîte, il y a un hit qui est tombé. Il y a une secrète qui est tombée, j'ai dit il y a peu de chances qu'il y a de hit et j'ai ouvert tout le reste des paquets et il n'y a pas eu de hit. Donc j'ai perdu techniquement le prix de 9 paquets, mais je me suis dit bon, je préfère les ouvrir moi qu'un gars les ouvre. C'est un peu le... Bah vas-y, commence à ouvrir, hein, t'inquiète pas. Ouais. Mais c'est ça un peu le piège aussi, c'est qu'en fait, quand t'es commerçant, et ça c'est un peu dur je trouve, si tu ouvres une boîte pour un tournoi et que par exemple les 2 hits ou 3 hits tombent sur les 10 premiers packs, tu fais quoi des 14 autres paquets? Bah en fait, moi je vais être très honnête avec vous, ok. J'ai fait 2 choses dans la vie. Soit je les ai redonnés dans un tournoi et je les fais moins cher le tournoi. Donc j'ai déjà fait l'entrée à 10$. Puis tu as le paquet pour espérer avoir la carte qui coûte cher, mais les probas sont vraiment basses. Ou bien, tu vois, ouvre des paquets aussi, ou bien, je laisse les paquets en loose, tu vois, mais je ne les donne pas au tournoi. Donc je les laisse vraiment dans les attachés de la boutique. Et si des gens posent des questions, c'est chill, mais je leur dis, écoutez, là ici, je pourrais pas vous garantir aucun hit parce que bon, voilà, on a ouvert, mais il y a toujours la possibilité d'avoir une grosse carte. Donc voilà moi ce que je fais avec. Après, les autres magasins, ils communiquent pas du tout. Ça, je le sais, voilà, c'est normal, ils communiquent pas du tout entre vous et moi. Tu vas pas décourager quelqu'un à acheter. C'est ce que je suis en train de dire. C'est genre, le problème, c'est que si tu as les 3 hits, tu as des dead packs, t'en fais quoi? Tu sais, tu vois, de la boîte, tu l'as acheté. En fait, c'est ça le truc. Je l'ai acheté, il faut que je la revende. Bah, c'est ça. C'est pas tout le monde qui joue au jeu pour ouvrir. C'est les commerçants s'en battent les couilles dans notre boutique, tu vois. Oui. Mais c'est bien de poser la question.
Oh, pardon, parce que j'avais un hit mardon, pardon. Puis bon les gars, on vous montrera quand il y a des hits. Désolé, on n'a pas le triple cam encore. Déjà, on a le double cam sur cette vidéo. Je pense que vous êtes déjà content. Neutre, double cam, mais ouais ça investit, poteau. Continue à commenter et liker. Déjà, like si t'as pas encore fait, like. Maintenant, il met un petit commentaire, s'il te plaît. C'est ça. Donc les cases, c'est traquable. Ouais. Je pense qu'on a bien répondu. On va le voir au fur et à mesure de cette vidéo. Si on poule une SP ou une manga. Bah, si on en poule, bon, non, chauffe-moi pas, parce que si je poule une manga. De toute façon, je le dis en statement, là, si on poule une manga à deux, on se fait 50-50 sur la manga si on la vend, ou sinon on la coupe en deux. C'est vrai, on fait 50-50 sur la manga? Bien sûr, ça c'est une règle. On nous J'ai rien acheté, moi. Ouais, mais bon, écoute, Non, mais là, on doit partager le bonheur ensemble, tu vois. Même si, bon, comme j'ai dit, on va pas la couper en deux. Mais après, s'il n'y a pas de hit, je serais très triste et ça m'obligerait à ouvrir la dernière boîte que j'ai ici. Tu vois. Là, à date, frère, il y a une SR qui est tombée. Là, on ouvre vraiment. Blind pick, là. J'ai une autre question pour toi, Zach. Bien sûr. Poser des FAQ, on nous a demandé comment on range nos cartes au niveau de la collection, tout ça. Yes, sir. Ça tombe bien. Bah, ça tombe bien parce que ma vidéo collection, moi, elle sort très bientôt. Ok, parce que oui, on a filmé la vidéo collection d'Alexis, vous n'avez pas vu, elle est dans sa chaîne. Et puis il y aura la mienne où il va réagir à ma collection aussi. Et je vais vous montrer comment je range, mais en fait, c'est pas très compliqué. La vérité, je crois que je vais vous donner le meilleur conseil que Alexis m'a donné, que même je n'applique pas encore. Achetez-vous chaque couleur un binder. C'est ça. Donc ça, c'est le niveau vraiment endgame. Le niveau intermédiaire, un binder pour les très très bonnes cartes. Et après, vous voyez, vous faites 2-3, ça dépend aussi si vous jouez ou pas. Ouais. Mais je pense que pour le début, avoir un binder pour les très très bonnes cartes, c'est très bien. Oui. C'est un binder pour trade. Donc Ouais. tu mets tes cartes que tu veux échanger, des cartes de merde. Que vous allez prendre quand vous allez en tournoi. Oh putain. Moi, c'est le Pyrite. SR. J'ai eu Lim. Putain, c'est horrible, 3 $. C'est littéralement le pire hit qui puisse exister. Heureusement, c'est pas la fin. Mais c'est vraiment le pire hit. C'est un des decks, d'ailleurs, je pense, je vais le faire dans le guide qui sera gratuit, vous inquiétez pas. Mais je pense que c'est un des meilleurs decks pour débuter, Lim. Pas cher à faire, très facile, très fort. C'est vraiment pas cher pour le coup. Je te dis là, je viens de te dire que la carte elle vaut 3 $. Je viens de perdre de l'argent sur le paquet, mais comme pas possible. Tu vois. Dinguerie. Il y a des SR qui valent plus. Ouais, littéralement. Donc c'est ça, pour les collections, en gros, moi ce que je suggère, si vous jouez et vous collectionnez, un truc pour la collection et un classeur pour les jeux. Si vous pouvez, un classeur par couleur, c'est parfait. Réfléchissez pas trop. Mais de toute façon, ils vont le voir dans la plupart des vidéos qu'on a faites, on en parle quand même, tu vois. C'est ça. Est-ce que tu aurais une question pour moi, Zach? Là, c'est le moment que je te pose une question. Je te lance. Non, mais c'est de façon professionnelle, les gars. On a des feuilles, on a des trucs. Donc, ouais, Zach aura des questions pour moi. Moi, j'ai des questions pour lui. Mais c'est vraiment des questions de la communauté, quoi. Alors, que pensez-vous de la collection investissement du japonais vs anglais? T'es vraiment plus calé que moi. Ouais. Parce que t'as ouvert japonais comme un fou, tu vois. Et donc, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses en fait? Pour moi, c'est en fait, le japonais, ce qui est cool, c'est que tu peux ouvrir pour pas cher. Par contre, pour faire son argent, c'est très dur. Si t'as pas une SP, si t'as pas une manga, c'est très chaud parce que tu peux les avoir quand même pour... Allez, là, actuellement, j'ai vu que tu peux en avoir pour 50 $. Ouais, une boîte. Une display. Ah, c'est une Je dinguerie. trouve ça vraiment pas cher. Donc... D'ailleurs, voilà, moi, genre, en France, je ça sais doit pas être quoi, si tu ça doit t'y être- connais, mais est-ce que tu trouves ça normal qu'il y a des genre SP Wanted japonaises qui valent autant que les SP en anglais alors que la boîte en anglais elle vaut 4 fois plus cher? Moi, Je comprends pas là Je pense qu'il y a plus de gens qui achètent parce qu'il y a des gens qui collectionnent juste. Donc, j'avoue, là, sur C'est le trop truc, je suis bizarre. pas assez calé. Il y a un truc, il y a une nouvelle actualité qui est arrivée récemment. Tu peux maintenant jouer tes dons japonaises dans tous les tournois officiels, partout en Europe ou partout. Ce que je pense va faire monter le prix des dons en japonais. Ça a déjà fait monter les prix des dons en japonais et maintenant, franchement, tu as par exemple la donne PRB1 de Zoro en gold. Elle est à moitié prix au Japon. Si tu veux faire un playset, achète-les en japonaise. Genre vraiment. Mais moi, dans tous les cas, nous depuis longtemps, tout le monde ici à Montréal joue avec des dons n'importe comment. Non, c'est ça. Dans les locaux, de toute façon, c'était pas trop gênant. Il y en a qui jouent avec vraiment des cartes ban, des fois, des trucs. Enfin, ça 100%. peut varier. Mais bon, là, surtout pour ça japonais. au moins, c'est légal. Petite Tashiki, ça c'est toujours cool en SR. Ouais, mais les SR commencent à tomber, parce qu'il y aurait que des cartes rares qui tombaient depuis tout à l'heure. C'est drôle parce que c'est toujours comme ça, il y a toujours un hit à la fin. On n'a jamais eu les 2 hits et puis. Bah, je pense que le hit est chez toi. Hein, Là, parce que là, il reste 2 paquets. Tu vois. Ouais, puis sinon, collection, parce que là, c'est vrai qu'on s'éparpille, mais le japonais, moi, je vous conseille pas vraiment le japonais. Sauf si vous voulez juste
vous amuser. Mais si on parle d'investissement, vraiment acheter en anglais ou en français parce que vous pouvez revendre les cartes que vous voulez pas. Parce que revendre des cartes en japonais, c'est très dur. Impossible. C'est impossible. Il y a tellement de posts des gens qui essaient de vendre en japonais. Mais c'est des gens qui, justement, un peu comme moi aussi, qui ont commencé en se disant « Ah, c'est cool et tout ». Et en fait, quand tu commences à comprendre la collection, comment les gens sont plus des joueurs aussi, tu te dis c'est impossible de revendre des cartes japonaises. Donc non, vraiment investissement. Sauf si on parle de... Les mangas, c'est à part tout ça, les gars, on s'entend. Mais sinon, investissement anglais. Mon cher Alexis, c'est mon dernier paquet. Wow. Et j'ai eu Lim, mais c'est d'une tristesse. Zach, je suis tellement désolé pour toi. Ça va ouvrir d'autres boîtes, je pense, attends, mais... C'est pas perdu, hein. Ouais, c'est pas perdu, mais j'y crois pas. Hein. Ouais, j'ai eu le Dunpack sa mère. Aïe, 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 aïe. Vos dames, on a le bof du Sprite sa mère. Je suis bloqué en 2012. Alors là, vraiment, la rêve, tu l'as déterré, genre. Je suis tombé sur la vidéo d'un gars qui parlait du futur de One Piece en faisant le parallèle avec le début de Pokémon, en disant que les cartes qui sortent actuellement seront le vintage de OP plus tard. Ah, il me chauffe pas. Il me chauffe, lui, il me chauffe. Alors, ce gars-là, c'est qui? Ok, d'abord dis-moi c'est qui, ok? Qu'on le démarre. Ensuite, on le démarre. Comme ça, je le tag et je fais une polémique. Pas du tout. Il a à moitié raison, il a à moitié tort. Je suis prêt à dire que j'ai dit les mêmes propos que lui. Par contre, il y a un contexte qui est différent. Oui, le début de One Piece sur du OPO1, on est en train de le vivre. La boîte Blue Bottom, elle est passée à 1600 $, la fucking boîte. Il y a 7 mois, j'avais un deal pour 2 à 1200. Je ne l'ai pas pris. Ok? Et c'était un bon, c'était 1400. Il m'a dit, je te fais 800 chaque. J'ai dit, laisse tomber. Wow. 600 chaque, pardon. 600, wow. Maintenant, on a vu une caisse se vendre sur eBay. D'ailleurs, je vais faire une vidéo de ça. Je vais parler des derniers listings. Ouais. 50 000 balles. Une caisse de Blue Bottom. Blue Bottom. Tu vois, en 40 000, 50 000 $, j'ai rien compris. Je dis, ouais, ils sont buggés dans l'espace-temps et tout. Il y a des trucs qui sont en train de se faire parce que les gens sont en train... Je sais qu'il y a une manipulation du marché. Ouais. Ça, j'en suis persuadé. Ouais. Tu vois. Par contre, ben, c'est sûr que dans 10 ans, tu vas dire, mais c'est quoi la première boîte qui a été sortie? Ben, c'est la Blue Bottom, souvent, fucking OPO1. Tu vois, t'as pas le choix. Ouais. Donc, je suis d'accord pour dire que c'est le vintage, mais il y a un contexte très, très différent. Ouais. Il faut expliquer 3 choses. C'est le plus important. La première, la qualité du print des cartes. En ce moment, il y a certaines personnes qui spéculent que dans One Piece, les cartes sont tellement bien imprimées que le prix des PSA 10 va descendre parce qu'il y en aura trop dans le marché et le prix des cartes qui sont misprintées va monter parce qu'elle aura une tache par exemple. Ok. Donc là, il y a des gens qui pensent que ça va être la spéculation. Parce qu'au fond, ça, je n'étais pas du tout au courant. C'est un jeu de rareté. Ok. Parce qu'au final, si tu en as une qui a une tache noire et qu'il y en a juste 10 dans le monde qui ont une tache noire, c'est laquelle tu penses qu'il va valoir de l'argent? Ouais, en fait, ouais, le misprint des fois, mais après ça dépend des collectionneurs parce que je sais que la plupart des gens veulent la carte quand même mince, toute propre et tout, mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a cet aspect un peu... Il faut comprendre un peu que genre, dans du PSA 10, il y a trop de cartes. Oui, ça on voit des cartes en PSA 10 trop listées qui sont en train de chuter. Ils sont en train de chuter de prix. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, le rapport à la collection. Les gens ont compris que ça peut être comme Pokémon, donc les gens font attention. Ils achètent tous, ils scalpent tous un tout petit peu chez eux, comme moi j'ai des trucs fermés que j'ai achetés avant d'avoir un magasin. Hein. Ouais. Et surtout, bah, les gens ils se disent il y a moyen qu'on ait de l'or dans les mains. Ouais. Mais ouais, vas-y. Non, mais un des trucs importants, parce que là on fait le parallèle avec Pokémon Vintage, c'est que aussi Pokémon Vintage, les premiers sets de Pokémon, les gens ne collectionnaient pas comme on collectionne aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, regarde, t'as eu une carte à 3 $, tu la sleeves. Ouais. À l'époque, les mecs, ils avaient des cartes à 50 000 $ sans le savoir. C'était dans la poche. C'était dans la poche. C'est un contexte tellement différent. Ouais. C'est vraiment différent. Donc c'est vraiment un oui. On le voit dès maintenant, il y a vraiment des trucs qu'on voit. Et c'est aussi un non. Donc c'est vraiment, ça n'aura pas le même impact. Ok. Donc là, j'ouvre ça avant de passer à la question qui est vraiment importante. Donc j'ai vraiment envie de prendre le temps de t'écouter en 4K sur la prochaine question que je vais te poser. Ce n'est pas chez moi. Le hit, il doit être chez toi obligatoire. Ok. Parce que je n'ai eu qu'une simple SR. Donc ça veut dire pas d'SP là. Ah ouais, c'est pas une SP. Ah, je me suis fait. Parce que SP, c'est 3 hits. Putain, on a hésité de la switch. Allez. C'est la manga. Non, il faut la... Ouais, non, la manga, c'est avec une secrète normalement. Ok. C'est un hit de merde. C'est une boîte qui coûte 120. J'ai été spoil, c'est cool. C'est cool quand même? C'est cool. C'est pas grave. Au moins, c'est cool. Au moins, il m'a dit c'est cool. Ça aurait pu être pire. Par contre, pourquoi est-ce que c'est sur le dernier paquet? C'est quoi le mime? Je te dis, quand je fais des vidéos opening, c'est pour le watch time. Juste, genre, on a fait exprès. Il y a la... Je prépare la sleeve parce qu'il m'a dit c'est cool. C'est quand même cool. Franchement, ça aurait pu être tellement pire. Ok, je suis content. Parce que si c'était pire, j'aurais pas aimé. Allez. Oh! Divine Departure! Hey. Je suis trop content! Ah, c'est actuellement bon! Ouais. Hein. Elle va pour les 40, hein? Ouais, 40, 50. 50, c'est pas mal!
pour l'instant. Oh, elle va monter, elle va monter. Ah, ça c'est bien, ça je suis content. Ouais, Un beau petit. tu comprends quand je te disais que c'est... Ah oui, c'est le meilleur hit que j'aurais pu avoir, sincèrement. Genre, pour moi, en dessous d'une SP, c'est ça. Hein. Y a pas... Le leader, je te le laisse, je me bats les cojones un peu, tu vois. Je suis d'accord. Bah, y a aucune leader qui vaut... sauf peut-être Trafalgar Law parce qu'il est joué. Ouais, encore là, tu vois. C'est sous de se dire que là, la Tashigi, elle est genre 7-8 $, tu vois. Mais excellent, bah, je pense qu'on va s'ouvrir ça après. Je sais pas si je vais l'ouvrir aujourd'hui, mais je lui ai un moyen, je me connais. C'est comme tu veux. Je vais craquer, j'aime ça, là. J'aime ça craquer. Alors là, j'ai une question pour toi. Vas-y. Elle est hyper importante parce que moi, j'aime trop les questions qui peuvent faire réagir la communauté. Et en même temps, je trouve que la question, elle est légitime. Ouais. Ok. Alors, on a quelqu'un qui a dit, pour ce qui est de la vidéo payante de Baggy, au Buggy, là où je joue à One Piece, tu étais apprécié jusqu'à cette vidéo. Je vais la lire avec le ton dans lequel je la ressens. Je veux dire, c'est pas un disrespect à la personne, je vais juste le lire comment je le vis. Là où je joue à One Piece, tu étais apprécié. Jusqu'à cette vidéo où maintenant, ça parle vraiment négativement de toi. Hein? Je comprends le fait que de faire de l'argent et tout, mais est-ce que c'est rentable si une partie de la communauté te tourne le dos, Alexis? Les gars, j'ai une annonce à vous faire. Moins 20% sur les guides pendant une semaine avec le code DOME. D-O-M-E. Tout simplement, moins 20% sur les guides. Maintenant, j'adore. Voilà, il a mis l'huile sur le feu. Brûle. Prometheus. Mais, les gars, quand j'ai pensé... Alors, remise en contexte, créer du contenu, ça prend du temps. Les vidéos, le montage, tout ça, c'est du temps, les gars. Vous imaginez même pas. Là, on tourne, il est 11h du soir, à mardi. Le lendemain, Zach et moi, on travaille. Genre. C'est du temps. Comment on peut rémunérer un peu ce temps? C'est aussi quelque chose qu'on se pose beaucoup. Pourquoi travailler? Pourquoi? Pour rien. Je me suis dit, ok, les vidéos, ça rapporte pas tant que ça. Par contre, pourquoi pas faire des guides? C'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis. C'est le futur. C'est ça. Moi, je trouve que c'est ça. Mais j'étais conscient que le faire avec une communauté française, j'allais me brûler les ailes. Aussi petite. J'avais des risques où les gens allaient dire bah, c'est vraiment de la merde. Donc ça, je l'ai anticipé dès le début. Je me suis dit, de toute façon, je propose du contenu. Je suis actuellement la meilleure chaîne One Piece TCG. Bah, t'es le plus actif. Je suis le plus actif. Je propose du contenu régulièrement. Avec ça, je kiffe aussi de ouf. Ah, de fou. On me propose des podcasts avec Zach, je suis trop content. D'ailleurs, on s'est rencontrés un peu avec ça. C'est vraiment ça. Genre vraiment, je prends du plaisir de ouf. Mais ça me prend du temps. J'ai une autre chaîne YouTube. Comment je monétise tout ça? Les guides ont été une des pistes. Est-ce que je me fais des couronnes en or? Non. Actuellement, j'ai fait à peu près 250 $ canadiens. 150 €. C'est ça. Est-ce que ça paye toutes les heures de montage? Non, évidemment pas. Est-ce que ça paye les heures où j'ai travaillé pour les faire? Les packs que tu as ouverts. Les packs que j'ai ouverts, ça c'est du bonus et tout. Mais en fait, moi, tout simplement, c'est un moyen où vous avez quelque chose pour le prix d'un booster. Vous me soutenez en même temps. Et tout le monde est content. Je pense que c'est plus, tu sais, genre, moi je vais te dire mon avis parce qu'évidemment, moi j'ai vu le commentaire. Je l'ai lu parce que je lis vraiment tous les commentaires. Moi, je suis un passionné, j'aime ça. Faut vraiment comprendre qu'on le fait par passion. C'est vraiment le facteur premier, c'est qu'on le fait par passion, mais à un moment donné, moi, je pense dans ma vidéo, vous pouvez la revoir, je fais du 90 heures semaine. C'est pas genre... Faut vraiment comprendre le principe que ce qu'Alexis essaie de dire, ok, on va monétiser des choses. On a préféré, et on en a parlé avant, et même moi je lui avais dit, j'ai dit, je te conseille de commencer à monétiser dès le début. Pour pas que ça arrive plus tard où les gens vont trouver ça bizarre quand t'as genre 10 000 abonnés, dire, ah, mais ça a changé. Non, en fait, c'est que si les gens donnent de la force, ça donne du meilleur. Regarde, on est rendu avec 2 caméras. On est rendu avec des t-shirts. Je vais faire une annonce pour donner un truc après, tu vois. En fait, c'est que mine de rien, nous, on va rajouter pour essayer de redonner, tu vois. Et ce qui est très important à préciser, c'est que tu fais une vidéo sur le deck avant. Donc, tu fais une vidéo qui est déjà gratuite, qui explique le deck. Pas obligatoire. Et donc, le reste, c'est vraiment optionnel que tu vas update. Donc, tu updates régulièrement, tu vois. Donc, chaque OP, tu vas dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Tu les tryhard, je te vois, tu es là, tu joues les decks ici, tu topes avec. Je veux dire, en fait, tu fais tes cours, tu fais tes devoirs et tu facilites la tâche à des gens que s'ils vont commencer, ben, ils vont commencer avec une avance. Donc, c'est tout. Mais je trouvais que la question était très pertinente. D'ailleurs, moi, j'ai vraiment aimé ta question parce que je préfère qu'on soit honnête avec nous dans les commentaires. Tu sais, si on merde ou si on foire ou whatever, dites-le nous. Il y a des choses où on va dire, ben, ça, c'est ça parce qu'on a décidé que c'est ça. Il y a des choses où on va dire, ah putain, ça, peut-être on a merdé, mais là, pour le coup, moi, je trouve qu'il n'y a personne qui a merdé, mais... Non, mais c'est ça. Mais en plus, moi, ça me permet aussi de développer un peu cette fibre entrepreneuriale. Genre, créer un produit, comment le vendre, est-ce que le produit est assez bon? J'ai eu des retours aussi. C'est intéressant. C'est des retours qui vont me permettre d'améliorer. Là, je vous le dis, guide pour Buggy, il va être upgrade. Il y aura des vidéos dedans. Il va y avoir des trucs vraiment exclusifs. Pour ceux qui ont déjà payé, genre vraiment, vous avez payé, vous avez la mise à jour OP12. Il vous l'a pas dit, mais il va filmer des tournois avec le deck, il va les mettre dedans. Ça,
Ça, c'est autre chose. Je déconne. Je gagne des locaux. Genre, j'ai gagné un local aujourd'hui, les gars. Avec respecté, il a une étoile dans son blason, là, bref. Puis, prochain guide, ça arrive. Ah, t'es en train d'être hard. J'attends la bonne liste, par contre. Parce que ça peut changer beaucoup de choses. Et merci beaucoup pour ta réponse, parce que je suis satisfait de ce que j'entends. Moins 20% le dôme. Enfin, dôme, tout court. Ouais. Zach, Ouais. c'est quoi ta GOAT carte de One Piece? GOAT carte. Genre, là, je te donne budget limité. Tu le sais pas, je te donne budget limité. Bam. T'achètes quoi? Moi, personnellement, Ouais. pas question d'investissement. Pas investissement, juste. Là, tu peux avoir une carte gratuitement de One Piece. Putain, c'est tellement difficile parce que je t'aurais dit, je voudrais juste parce que je suis un kikou, je voudrais les sérialiser du premier Luffy qui est sorti. Dans les 40 000 dans les 15 000 balles. Ok, C'est celle une du très belle concours, carte. là, genre. Ouais, elle est très belle. Mais si tu me dis, vas-y, on va être un peu réaliste, tu vois. Ouais. Si on est réaliste, il y a vraiment, là en ce moment, je sais pas, je peux pas vous expliquer. Quand j'ai fait la vidéo collection, je suis un peu gêné de le dire parce que j'ai jamais été un trop kikou. mignon. Ouais, je suis kikou lol et j'aime pas être kikou, mais je commence à être amoureux des cartes de Boa. J'assume pas, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais aimé. En fait, j'ai jamais eu une attirance envers des personnages féminins dans aucun truc dans ma vie. Je joue toujours que des bonhommes et tout, mais c'est pas une question de macho, masculinité. Ouais. Vraiment, ça m'intéresse pas. Juste la plastique. Je suis en amour avec Elle est Boa, charmante. frérot. Je sais plus quoi faire. Là, je me suis mis dans mon carte Boa Manga, Boa SP, Boa PRB 0, EB02. Si tu me dis laquelle je prendrais, je prends la Boa Gold en leader, celle du EB02, parce que je la trouve la plus belle carte du. Celle, ben, on l'a en gold. Gold. Ah Ouais, non, la SP. La SP. C'est pas une SP, c'est en gold. Ben, je dis en gold, mais c'est genre le leader en or. Ok. Tu vois, elle est. Ah, en je fait, comprends. C'est oui. la plus Je belle. mettrais. C'est la plus Celle belle, de genre. EB1. Ouais, de EB2. j'ai celle de OP04, Oui. j'ai celle que j'ai montrée dans ma petite vidéo, allez la voir, elle est pas chère. Et je te jure, mec, je suis gêné de le dire parce que je trouve ça trop Ok. un truc de kikou. Bah, Mais je respecte les gens qui font ça. J'ai vraiment une appréhension péjorative sur les gens qui forcent sur les personnages féminins. C'est juste moi. Peut-être c'est un jugement que j'ai que je dois changer. Je suis conscient. Et ben de toute façon, je suis devenu comme ça. Donc Boa, les gars, c'est ça. Voilà, c'est tout pour moi. donc la Boa leader de EB2. Oui, elle est à $400. Reprint. Ok, donc ça, c'est pas une carte Ouais. non plus. Ok, c'est trop ça. mignon. Ouais, je te jure, j'aime trop Boa là. Genre, je vais les acheter toutes. Et en même temps, c'est pas une carte qui est trop excessive. Et, Mais elle est introuvable. On en a parlé un peu avant le podcast. C'est un peu le second dragon. Tu vois, il y a le drac au feu, c'est Nami. Boa, c'est Noctali. Mewtwo. Noctali. Est-ce que c'est Mewtwo? Ah, c'est plus Mewtwo que Noctali. Ah oui, mais Mewtwo. Ah, ça, Noctali, ce serait Luffy, tu vois. Ouais, ok. Mais ok, moi, si là on me donne budget illimité, évidemment, il y a le irréaliste, la carte Luffy Gears 5, winner des Worlds 2024 Je l'ai pas vu. ou 23. Faut que tu me la montres. C'est un en devis. Luffy taré, genre vraiment c'est une carte unique, il n'y en a que 3 dans le monde je pense, et il y en a une en winner. Ça va faire des braquages. Gradé Beckett avec la signature du gagnant. Je te crois pas. Collab Beckett, je te dis mec, c'est une carte incroyable celle-là. Gradé What Beckett the avec la signature du fuck. gagnant, c'était une collab et tout. Après, moi, je m'en fous du gagnant parce que voilà, j'ai la haine, mais. Mais non, mais c'est encore plus. Beckett, ils font pas souvent ça. T'as la signature du gagnant sur le sticker de Beckett et tout, tu vois. Oh putain, c'est une C'est dinguerie. une collab Beckett, donc celle-là, évidemment. Maintenant, si on va être réaliste, j'hésite entre la Gears 5 Gold de OP11 et Goldie Roger Gold de OP9. Oh, le mec, il frappe que des cartes à 3000 balles et plus. Moi, j'étais là mignon avec mes $500. Lui, il a moi, dit, je suis là. Pour être réaliste, 3000 balles. Réaliste. Voiture, le bordel. Non, mais entre la winner. Bah oui, il y en là, a c'est un une. fossé, c'est un fossé. Non, mais en fait, la Goldie Roger en gold, Goldie Roger Gold, je kiffe. je suis d'accord. Je suis d'accord. Je kiffe l'idée. Par contre, je préfère la Gold Luffy parce Luffy, que ouais. je Elle est trouve qu'elle trop est. belle. Bah ouais, Elle est elle trop est- En fait, ça shine tellement, frérot. T'es comme. Wow, Ouais, non, c'est ça, T'es c'est ça. omnibulé par le bordel, tu vois. Donc, Ça doit être Non. l'expérience de les avoir, ça doit être ouf. c'est intéressant. Question, une autre question qu'on avait qui intéresse. Ouh, il me chauffe là. Ouais, j'aime bien. Le TCG avec la fin du manga. Est-ce que vous le voyez perdurer ou stopper? N'est pas Pokémon qui veut 3 petits points, bonhomme sourire. Oh, ça lance des pics et tout. Parle bien toi aussi, toi. C'est marrant parce que t'en parles souvent de ça. Genre, je m'en souviens souvent de toi qui dis, genre, qu'est-ce qui se passe à la fin du manga? Je vais répondre en premier. Les gars, One Piece, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne manga, vous n'allez pas voir la fin de One Piece. Je m'explique, tout simplement. Oui, l'arc actuel, vous allez voir la fin. Bon, je vous le souhaite. Dans 5 ans, c'est fini. J'espère que vous serez tous en vie dans 5 ans. Les gars, vraiment, je touche du bois. Amen. Mais après One Piece, les gars,
vous croyez vraiment qu'ils vont laisser une licence qui est en train de dépasser les Batman, les Superman en termes de popularité? Genre Super déjà, licence. Naruto, il ne lâche pas la barre. Alors que c'est de la merde, Boruto. Oh là là, non, Zach. J'ai lancé ma chaîne YouTube, un viewer, avec une vidéo sur Boruto. Non, Boruto, faut pas disrespect, Zach. Mais c'est un autre sujet. On va en parler après. Mais on va pas en parler après. Mais off cam. non, mais c'est ça, il y a Boruto, il y a d'autres trucs, voilà, il y a plein de spin-off, des trucs, ça continue encore. Vous pensez vraiment qu'à la fin de One Piece, quand Luffy ça sera le roi des pirates, avec tout le lore de One Piece, vous pensez que One Piece ça va s'arrêter? Je vous dis les gars, on en a encore pour 50 ans, 60 ans du One Piece facile. Ils ont déjà commencé à faire des spin-offs avec Boichi, ils ont déjà commencé à faire des trucs d'animation, des films spéciaux, ils refont le truc Netflix, ils refont l'animé depuis le début sur Netflix, le live action. Avec One Piece, ça ne se finit pas. Zach, qu'est-ce que t'en penses toi? N'est pas Pokémon qu'il veut, n'est pas One Piece qu'il veut, frérot. Pokémon, poubelle. Allez, ça c'est dit, ça c'est clair, on arrête d'en parler. Je vais vous dire juste un truc, moi. Inch'Allah, il meurt, Oda. Inch'Allah, il meurt pas aussi. Mais Inch'Allah, il meurt, mais Inch'Allah, il meurt pas. Je prie les deux. En fait, je suis partagé. Je sais plus quoi faire. Ça commençait bien, mais Inch'Allah, il meurt, Oda. Je prie pour sa chute. Après, je prie qu'il soit ressuscité. Je me dis, le mec, s'il meurt, le jeu va exploser. Parce que la nostalgie, on va vouloir y jouer. On va vouloir vivre le truc. Ils vont reprendre l'article. Ils vont faire comme Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball Hyper, Dragon Ball Hyper. Poto, non, je déconne. Voilà, vous savez, j'aime extrapoler, j'aime exagérer. Clickbait, c'est moi et tout en personne, mais. Sincèrement, vous croyez vraiment, n'est pas One Piece qui le veut. Tu vois, la vidéo, elle va commencer avec Inch'Allah, Oda, il meurt. non, mais tu vois, non, mais je comprends. En même temps, tu fais bien d'en parler. C'est le risque du métier. S'il meurt, qu'est-ce qui pourrait se passer? Genre, tout bénef, il finit l'anime, tout bénef, il meurt, tout bénef. En fait, vous réalisez pas, les amis. C'est une super licence, tu vois. À part si, et je l'ai déjà dit dans un autre truc, il fait une dinguerie, il ternit son image, il ternit l'image de One Piece. Ouais, ça, c'est... Le mec, oui, il va se faire console, ça va baisser. Mais sinon, il n'y a aucune situation dans laquelle puisse exister une variante qui fera en sorte que le jeu, ou bien la licence, va perdre en value. Mettez-vous ça bien dans le crâne, ok? Maintenant, ce sont étant dit, moi, je peux dire que je veux bien avoir la vente de One Piece. J'ai commencé à regarder les scans et on va en parler bientôt. Voilà, maintenant c'est fini. Ça, c'était mon petite annonce de comment je vais parler de l'anime bientôt. Mais oui, ce n'est pas One Piece qu'il veut. Non, c'est ça. One Piece, les gars, faut pas. En fait, là, actuellement, le TCG est accessible de ouf. Ah, de fou. Dormez pas dessus. On en parlera tout à l'heure. Oh, ouais, c'est bon. Ça, qu'est-ce que tu veux ouvrir au Pédis ou pas? Ah, l'autre boîte? Ouais, je te tente, mais. Je l'ouvre. C'est sûr, hein. Frère, s'il n'y a pas la SP, c'est que j'ai mal traqué. Si j'ai mal traqué, je ne peux blâmer que mes propres capacités. Chose que j'ai toujours à mes jeunes quand je les coach. Entre temps, comme Zach va chercher sa petite boîte, les gars, le Discord est ouvert. Il y aura des sessions de jeu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément à côté de magasins, tout ça. Et j'ai vraiment envie de rendre le jeu accessible pour ces personnes-là qui n'ont pas de temps. Donc on va essayer d'organiser des rendez-vous, tout ça, pour qu'il y ait une place où vous savez qu'il y a un jour dans la semaine où vous pouvez aller venir jouer en webcam, en Steam, peu importe, on s'organisera. Mais rejoignez le serveur pour ça et évidemment il y aura toutes les actualités, tout ça. Le serveur est dans la description. Bitches. Ah là 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 là. Après, je peux pas dire non à ouvrir moi. Bah là en plus, quand même, il y a de fortes chances qu'il y ait un truc. Bah si, un pas, c'est que j'ai mal traqué. Hein. Et là, j'ai envie de dire tout le début de la vidéo que j'ai dit c'est de la merde. Et là, vous pourrez vraiment me dire oui. Au moins, c'est cool, ça laisse un peu de place à l'inconnu. C'est vrai. Ça veut dire que peut-être on se trompe. Mais franchement, si j'ai bien mappé le truc, on était tous là, je pense on a tous, à part si, mais non, en fait ça arrive des fois que des gens, je sais pas, ils sont tellement défoncés, ils ont oublié de nous dire que, oh j'ai oublié de te dire que j'ai pour le tu sais dans les commentaires, ah finalement j'ai oublié de te dire que c'est moi qui ai pour la SP, mais j'ai totalement oublié de te le dire. Et moi je suis là, j'ouvre comme un frère. Ok. Non mais, c'est correct, mais je veux dire, respecter un peu le travail des gens qui essayent de, d'ailleurs, en parlant de ça, quelqu'un a posé la question, je suis en train de demander une question, quelqu'un a posé la question, il a dit, est-ce que vous pensez qu'on peut peser des packs One Piece? Je vous prépare une vidéo. Ah, let's go. Les amis, je vais tryharder ça. Pour être honnête, je ne sais pas. La question, c'est que je ne sais pas si... Quand il a posé la question, je me suis dit, mais merde. Est-ce qu'on a vraiment vu la question? Et je vous jure, moi, je veux faire l'expérience depuis un bout. Et je risque de prendre une caisse et je vais peser tout. Donc, je vais vous dire le Don Pack, il pèse combien? Ça va tryharder. Non, moi, je suis un tryhard de fou. Le Don Pack, il pèse combien? Le paquet avec les 2 rares, ça pèse combien?
avec les SR, ça pèse combien? S'il y a une similarité, c'est quoi? Et après, ça va toujours être, selon moi, un combat entre le Dunpack et la carte qui est foil. Pourquoi Dunpack? Parce que Dunpack, c'est juste un foil. Hein. Oui, mais c'est une carte de plus. Mais t'as les SR aussi qui ont un peu mais c'est pas une carte de plus qui foil. Ouais. Voilà pourquoi le Dunpack est supposé être le plus lourd. Ouais, ok. Tu vois, et techniquement, une carte qui a un foil dessus, comme genre la Manga Gold, littéralement de l'or dessus, là, tu vois, ça pèse plus. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis d'accord. Du coup, il y a moyen de traquer. Et aussi, petite prévention, n'achetez jamais de loose pack entre particuliers, n'achetez jamais aussi de box entre particuliers parce qu'ils peuvent traquer. Genre, admettons, j'achète une case, les gars, j'ouvre 3 box, j'ai la manga, j'ai une SP. Ou j'ai 2 SP. Ça sert à rien que j'ouvre le reste. Ou j'ai 4 leaders de SP, j'ai déjà eu ça. Ouais, donc. Et il me restait 5 boîtes. Donc, vraiment d'acheter les box encore, ça peut se moyenner, surtout si c'est du vintage. Oui, les box c'est chill. Sachez que ça peut être traqué, c'est tout. Mais les boosters, jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu vois, à part si t'as vraiment envie de gamble, puis. C'est ça. Il y en a plein quand même. Parce que là, on dit sur les box, mais sur les displays, c'est encore plus traquable. Admettons, là, on ouvre une manga, une SP, je sais pas quoi. On sait que dans le reste, il n'y aura pas forcément d'autres choses. 100%. Voilà. Donc, petite prévention. Parfait. Alors, j'ai une question encore pour toi. Vas-y. Parce que voilà, oh, pas mal. Les gars, ils vous avez des bonnes questions. Vraiment, bonne question pour toi en plus. Que pensez-vous du fait que beaucoup de cartes finissent par se ressembler? Exemple, la Sabo Leader du OP13, qu'on en a parlé vite fait, alors que d'autres sont délaissés. Ne pensez-vous pas que ça peut finir par lasser les gens du TCG? C'est vrai que c'est une polémique qui a fait un peu surface avec OP13 qui a été annoncé. Donc il y a la leader Luffy. Putain, je me fais tellement du travail au montage là. C'est pour ça les gars, les guides, soutenez-moi. Parce que là, à chaque fois que je dis une carte, il faut que je l'affiche et c'est normal. Et sinon, vous allez pas comprendre. C'est pour votre confort les gars. Donc la Luffy leader et la Sabo leader qui ont été annoncées. Il y a d'autres cartes, mais je vais prendre cet exemple là. C'est des illustrations. Alors la Sabo, c'est pas la même. On la verra peut-être tout à l'heure d'ailleurs. Mais c'est rouge-noir, ça y ressemble. Putain, elle se ressemble comme 3 gouttes d'eau. Hein, vraiment. Et en plus, c'est rouge-noir. Ouais, je pourrais littéralement confondre les deux. 100%. C'est même pas une blague. Il y a un petit truc où il y a un peu plus de résolution, mais je suis d'accord. Ils auraient juste pu sortir au pire un autre art. Une autre couleur. C'est tellement genre. Ouais, je suis d'accord. Genre juste au pire, fais les leaders bizarres qu'on aime pas là. Et la Luffy, c'est. Je sais pas, on dirait un bail. Fais pas ça. Ah non, j'ai rien dit. Et la Luffy OP13, donc la rouge-verte, elle est aussi issue d'une promo, event. Voilà, c'est la même, en même temps, c'est un truc emblématique de Luffy. Est-ce que c'est un problème? Je trouve qu'on a déjà beaucoup d'illustrations. Je trouve que le TCG fait quand même énormément de taf en allant chercher des illustrateurs, en faisant des trucs un peu différents, en essayant des trucs aussi. On a des beaucoup différentes. D'ailleurs, les SP de OP12, tu vois, j'allais en parler, c'est très particulier. Mais je suis quand même content qu'ils testent des choses. D'accord. Tu vois, donc 100%. Je trouve qu'au global, ça va. C'est sûr que là, ça fait un peu tâche au milieu de ça, parce que on voit que ça, mais dans l'ensemble. En fait, moi, je préfère m'attarder plutôt sur la deuxième partie où il dit ne pensez-vous pas que ça peut finir alors que d'autres leaders sont délaissés. Moi, je suis totalement d'accord. Ouais, ok, dans ça, ce qui me casse les couilles, tu vois. Genre, c'est désolé pour le mot, en fait, le watch time est chill maintenant, mais tu vois, genre, en mode, quand je vois des leaders comme Crocodile qui sont cool, des leaders inconnus du bataillon comme Hannibal ou Foxy, mais encore Foxy, ça va, c'est pas si pire. J'ai vu des decks de ça. Il y en a une. Mais tu sais, genre, même Shirahoshi, elle vient de sortir. Et ça, c'est les leaders, mais quand on parle de manga, c'est encore pire pour moi. Tu vois, genre, c'est compliqué, man. C'est compliqué parce que. Ça, je suis d'accord qu'il devrait faire de l'effort, mais là, je m'en vais vers une idée, je m'en vais vers des suppositions. Moi, je pense que ça va finir vraiment bientôt, bientôt. Dans 2 ans, ça va vraiment ressembler à Magic the Gathering, tu vois, MTG. Pourquoi? Parce que possiblement, il y aura des modes de jeu où on va voir briller ces leaders-là. Ouais. Tu vois, est-ce qu'ils vont faire des trucs? Est-ce qu'il y aura des règles avantageuses? Patati patata. Peut-être c'est ça. Mais en même temps, ils veulent vendre. Et on voit quand un set, genre des sets qui sont pas hype comme OP10 qu'on est en train d'ouvrir là, et OP genre OP8. Le 8, les mangas sont pas incroyables, donc les gens suivent pas, donc ils sont conscients que... Non. Ah, c'est le pire en plus. C'est pas le c'est normal? C'est normal ça. Ouais, parce que j'ai 3 fois et 4 fois le normal. Ah, bon bah tu as 5 fois. Là, merci. Bah, merci beaucoup. Écoute, ça me fait plaisir. Mais,
Qui dit secret, dit peut-être une manga. Bah, est-ce que tu vas avoir une spin manga? Non, c'est pas possible. Bah, est-ce que peut-être je me suis trompé? Putain. Et que à la place j'ai une Non, manga. à mon avis, ça va être une spin. God bless. God bless l'Amérique. Mais non, mais c'est ça, ils délaissent un peu trop de personnages. Et en fait, moi, je me demande, ça va être quoi la suite? Genre, parce que là, ils ont sorti tellement de Luffy. Ah ouais, putain, merci, j'allais parler, j'allais me lancer. Genre, ça veut dire que quoi, dans l'année prochaine, on aura OP 16. Mais il n'y a pas assez de Nami. Alors que ça va vendre. Oui. Poto, tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, ils ont beaucoup de jokers. Il n'y a pas assez de leaders Zoro. Ouais. En fait, le fait qu'ils se permettent de refaire des Luffy, les Luffy, on a trop, on est d'accord. Juste trop de Luffy, moi j'en ai marre de les voir. Hein. Je vais pas vous mentir, j'en ai vraiment marre. Ah, encore. Un hit. Mais ça, c'est vrai que c'est des hits de merde, des mecs qui réagissent. Den Bata Serden. Ça, c'est une des les plus chères du set, de Tashigi. L'épée est vraiment belle. Parce qu'elle est jouée. L'épée est vraiment belle. Mais là, si on ouvre tout le reste et il n'y a aucun hit, je l'ai traqué comme ma. Toute l'introduction. Toute l'introduction. Hey, je vais me faire allumer dans les commentaires. Le podcast ne sortira pas. Et tu coupes rien, tu laisses tout. Hein. Moi, je suis un bonhomme, j'assume. Ah oui. J'assume à 1000%. Genre, clairement, ça va prouver que ma théorie, elle est. Mais en fait, c'est impossible. On l'a prouvé tellement de fois la théorie. Des fois, tu peux avoir des marges d'erreur. Mais dans le magasin, on l'a prouvé. Zach, on y croyait, une SP. Moi, le mec, il a déjà abandonné. Est-ce que vous voyez à quel point j'ai pas de mental? Et en j'ai plus, déjà abandonné. Je colle, c'est la SP barbe blanche. En fait, j'ai trop envie de te feinter. Je voulais le faire. Je sais, c'est trop méchant. Je voulais vraiment faire. Zach. Non, mais là, c'est trop bâtard. Je me permettrai pas. C'est bon. Ah, peut-être tu mets les leaders en plus, t'es civilisé. Sinon, Zach. Question pour toi, vraiment direct pour le magasin Le Dôme. Est-ce que tu livres en France ou aux West Indies? C'est quoi West Indies? Je suis désolé. C'est les Antilles. Représente Guadeloupe. Merci. C'est un Martiniquais qui nous a posé la question. Écoutez, les amis, sans vous mentir, si les gens de l'Europe ne le font pas, ça a l'air que c'est compliqué. Je n'ai pas cherché. Par contre, vous savez, je suis un bon. Et moi, si je fais des mystery packs, c'est parce que je suis un bon. Hein. Je pense trouver. Tu le vends bien. Vraiment. Bref. Donc là, les amis, tu vois, laissez-moi vous dire que je veux vous livrer, mais vous allez payer la livraison. C'est méchant. Non, mais attends. Je sais pas c'est quoi la livraison. De livraison de quoi? D'une box? Non, d'un petit paquet, ça coûte rien, non? Pour le mystery pack. Ah oui, non, mais mystery pack, c'est différent, les gars. En plus, tu peux livrer en lettres, tu vois. Ouais. Pour Bubble, ça coûte pas tant cher. Je pense que je peux vous faire un truc, mais attends, après les displays et tout, vous voulez que je sois honnête? Achetez-les pas de chez moi. Je les vends cher comparé aux autres. Comparé à en Europe où tu peux avoir des boîtes à 90 €, acheter la boîte à 90 € et les conversions. Franchement, le seul truc que je peux vous vendre, bien sûr, ça ferait plaisir. Et ça, je peux livrer facilement. Ça va être les t-shirts, le merch qui va sortir. Ça va être les mystery packs. Et j'ai hâte parce que moi, je trouve ça impressionnant que vous me dites si vous voulez que, tu sais, genre si ça go et tout, moi, je serais l'homme le plus heureux du monde, tu vois. Mais oui. Regarde comment il nous bait là. Regarde ça. Ah, c'est quoi la feinte? Regarde la feinte. Oh my god! T'imagines, des fois, tu ouvres ça là. Bah, je sais pas si on va bien voir, mais ça feinte de ouf. Ça feinte, mais oh, Kid, c'est bien. Moi, je suis là, je vois des cartes que j'ai en 20 000 fois et je suis comme, ah, c'est bien. Comme si j'ai eu la boîte gratuite. Comme si c'était Bandai qui a sponsorisé. D'ailleurs, Bandai, si vous passez dans la vidéo, je sais jamais, hein. Ah oui! Communauté, question pour vous. Là, c'est des questions à l'envers, poteau, tu vois. Parce que quand j'ai pensé à Bandai. Putain, elle donne pas que sa mère. Quand j'ai pensé à Bandai, j'allais vous dire. Ben, Bandai, question à la communauté en l'adressant à Bandai, ok? La question est la suivante. Moi, j'ai envie, les amis, de commenter des games One Piece. Hein. J'ai même proposé à Alexis, j'ai dit frérot, viens, on commente des games. J'ai un autre pote à moi qui est chaud pour commenter des games. Surtout qu'on connaît quand même très bien la méta. Et c'est le fun, commenter en français, parce que je pense qu'il n'y a personne qui commente des grosses games en français. En français, non, pour l'instant, il n'y a pas de Donc on prend des gros tournois, on les commente. Voilà, dans la joie et la bonne humeur, on les fait en plein live. Après, on les refait en vidéo YouTube. Et ben Bandai, si vous passez par là, j'offre mes services de commentateur. Voilà. Pas cher. Pas cher, vraiment. Une boîte de temps en temps, s'il vous plaît. Une boîte, tu vois. Donc j'offre vraiment mes services pour ça. Et dites-nous si ça vous chauffe. J'allais le faire dans tous les cas, mais si ça vous chauffe plus, ben, je vais le faire plus rapidement, quoi, tu vois. Et c'est pas mal tout pour ça. Ensuite, j'ai une question. Ouais. Et je pense que c'est la dernière question que le peuple... Ben, c'est pas la dernière question que le peuple a posée. Mais c'est une question... mais je pense qu'on a répondu à la question. Et elle est très cool. Est-ce que vous pensez organiser un tournoi online sur le sim un jour dans le cadre du podcast? Dans le cadre du podcast, ça serait cool pour le 10e épisode, par exemple.
Alors pour le 10e, peut-être pas, mais en fait, tout simplement, dès maintenant, on va essayer sur le Discord. Il y a une personne qui va s'occuper d'organiser tout ça. Donc rejoignez le Discord, il y aura ça, donc que ce soit pour le sim ou même jouer en réel avec des webcams et tout ça. Et sinon, si vous êtes à Montréal, venez jouer au Dôme. Mais en tout cas, je pense à vous, à tous ceux. En vrai, je me dis, moi, je viens de Guadeloupe, les gars. Si j'étais encore en Guadeloupe, j'aurais aucun moyen de pouvoir me déplacer, jouer. Tu sais, il n'y a pas de magasin TCG là-bas. En tout cas, il y en a très peu. Donc, je pense à vous, les gars. Le Discord est là pour vous aider. Mauvaise nouvelle, il n'y a pas de hit. C'est toi dans ta main. Si tu l'as, c'est un mime. Ah, ok. Si tu l'as pas, ben, ça serait vraiment triste et ça veut dire que on a vraiment mal. On a mal calculé la boîte. Tu sais que je suis choqué si j'ai mal calculé la boîte. Bah, pour l'instant, on va le laisser là. Le suspense, sa mère, mon cœur va lâcher, moi. Oh, il est en vente sur. C'est quoi les sites? Vognot et Whatnot. Les deux. J'ai mangé dans le Vogt et Vognot et. On le vend. D'ailleurs, j'attends votre sponsorisation. Hein. Pas cher, ouais, on attend. Mais vous devez. Ils m'ont contacté d'ailleurs. Ils m'ont contacté. Ah ouais, parce que c'était pas mal. Il y a longtemps. Ils m'ont dit finalement, on te recontacte plus tard. À suivre. Ok. Donc, sinon, allez. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'une boutique focus sur OPTCG, c'est viable? Zoshiburi Dana Mugiwara Zia. C'est qui a posé la question? Ah, pas les noms. La vérité, les amis, comment te le dire? Est-ce que tu penses qu'un magasin qui est focus sur la vente de pain va marcher? Juste du pain, même si le pain se vend bien. Monoproduit. Monoproduit, c'est très difficile. Tu vois, je te dis pas que ça peut pas marcher. Je te dis que je pourrais pas en vivre. Ouais. Donc, en gros, je pourrais faire de l'argent avec. C'est évidemment, je run 5 tournois par semaine, en remettant. Ouais. Je suis la place des tournois. Stock illimité. J'ai stock illimité tout le temps avec Bandai. Tu vois, et là, encore une fois, quand tu as dit One Piece TCG, ça veut dire que je peux au moins inclure du merch de One Piece? Si c'est oui, non. Je te dis qu'il y a moyen, mais je peux pas parce qu'il a dit One Piece TCG. Non, parce qu'il faut des trucs officiels, c'est voilà, compliqué. tu vois, alors, la réponse c'est non, et de loin, non. Genre, ça pourra jamais marcher. Il n'y a pas assez de profit à se faire. Il n'y a pas assez de personnes pour l'instant. Il n'y a pas assez de personnes, il n'y a pas assez de cartes, il n'y a rien qui est assez. La seule chose qui est assez, c'est notre amour vers le jeu et notre volonté de vouloir faire des choses, tu vois, mais... C'est ça, il faut comprendre que le marché actuel de One Piece n'est pas assez gros pour se permettre ça. Pour faire que du One Piece. Par contre, une boutique full TCG où tu inclus du One Piece, oui, parce qu'il y a Pokémon, parce qu'il y a des trucs et tu peux organiser des tournois, il y a Magic, il y a Flesh and Blood. Les cartes sont trop belles. Vous imaginez, chauffe-moi pas parce qu'il reste moins que je rejoue ça. C'est pour ça que je te chauffais là un peu. Mais tu remarques avec moi. Moi, je joue ça tout seul, mon pote. On va être pauvres à deux. Mais non, franchement, je pense que c'est vraiment pas viable moi non plus. Non, en fait, juste pour une question très simple de marché, s'il n'y a pas assez de personnes pour acheter. Et il est pas stable, on l'a vu avec le crash du marché actuel des singles. Non, vraiment. Il est pas stable le marché. Hein. Il est pas stable. C'est pas viable. Ouais. T'avais une autre question pour moi ou... Ouais, j'ai une autre question. C'est bien. Ce serait bien de parler de quelques cartes de tournois qui sortent ou déjà sorties. Elles sont vraiment belles et très intéressantes. C'est vrai, je l'ai noté ici. On en parle un peu dans les vidéos collection. Oui. C'est des cartes qui sont sous-cotées parce que pas trop mis en lumière parce que les gens qui commencent la collection vont se concentrer vraiment sur les mangas par exemple, en gros hit, les SP. Donc ouais, les tournois sous-cotés. Il m'a déjà hypé, je pense je pourrais faire une vidéo sur les 10 cartes. Les régionaux. Les 10 cartes que tu pensais pas qu'il existait de One Piece. C'est ça, pour l'instant en plus c'est des cartes qui sont... Elles sont inconnues du bataillon. C'est ça, elles sont un peu sous-cotées parce qu'elles sont un peu inconnues. Il y a des cartes qui sont quand même, tu vois, la Nami que j'ai dans ma collection, elle est cotée quand même un petit peu. Mais sinon, globalement, on est sur des cartes quand même très cool. Je pense que c'est genre... On pourrait dédier des fois des épisodes de ça. C'est les sous-cotés, ouais, faudrait faire un... Mais après, en même temps, c'est des cartes qui sont pas faciles à avoir. Faut participer aux des régionaux. Des régionaux, il y en a pas tous les 5 dimanches. Non, c'est très compliqué de s'inscrire aussi. Ouais, moi j'ai pu m'inscrire d'ailleurs à un régional online. Online, c'est chiant ça. C'est chiant. C'est bien, c'est mieux que rien, tu vas recevoir le pack. Tu dois faire 3 games. Ne pense pas, tu dois faire 3 games, finir tes 3 games, enregistrer 3 games. Comme ça, ils peuvent t'envoyer le pack à ton adresse. Je vais essayer de voir si je peux streamer peut-être en décalé, en différé. T'as pas le droit de streamer normalement, mais t'as le droit de record ta game. Ok. En gros, ce que tu fais, c'est que tu recordes ta game parce que tu veux te protéger pour les jurys. Désolé, les amis, j'ai oublié de le mettre en truc. Pour te protéger au cas où quelqu'un triche. Ouais, modération. Ok, parce qu'il y a beaucoup de triches. Online, énormément. Ça, je pense, c'est un topic à part entière. Ça, c'est trop cool parce que si je le filme, je fais une vidéo, je me suis fait avoir en tournoi. Ouais, c'est pas mal ça. Et il va blâmer le tournoi et pas ses capacités. Enfin, le tricheur. Bah oui. Mais ouais, on va en parler, les gars. On va en parler.
Zach, est-ce qu'on ouvre? Mec, je crois qu'on est là. J'ai vraiment un mauvais feeling. Je l'ai à travers la gorge. Je trouve ça très bizarre. Sans vous mentir, je sais pas à quel moment j'ai fuck up. Tu veux l'ouvrir ou pas? Vas-y toi. Vas-y toi, je vais te laisser ta main depuis tout à l'heure à la tout-poule. J'ai rien pour aujourd'hui. Ah non, j'ai pris le lime, mais poule lime, bah, évidemment. Je sens que je suis... C'est pas un leader déjà. C'est vraiment la SP, c'est un mime qui soit à la dernière boîte. Hein. Putain. Genre... Zach. Et mets-moi pas un stress, s'il te plaît, parce que ça va me casser les couilles. J'ai du rouge. Ah là 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 là, leader. Qu'est-ce qu'on a merdé? À quel moment on a merdé? Qu'est-ce qui s'est passé? Que j'ai pas une autre... Attends, je vais aller vérifier s'il y a pas... J'ai pas une autre boîte. Non mais c'est pas une blague, hein. J'ai pas une autre boîte quelque part. C'est horrible. Oh là là, le misplay, il est... Là, le misplay, il est ouf. Là, le misplay, il est misplay. Comme quoi, des fois, les gars... Comme quoi, même moi, je peux me tromper, hein. Mais à quel moment j'ai fuck up, hein? Ah, c'est une dingue. Mais vous savez, le pire, c'est que... Depuis tout à l'heure, on dit des trucs, ouais, nanani, nanana, et tout. C'est-à-dire que quelqu'un, il a ouvert une SP, il m'a pas dit. Je suis en train de vérifier tout mon inventaire comme un gros porc, là. En plus, tu les as ouvertes beaucoup pour le tournoi et tout? Oui, ben 100%. Ça a été 100% donné au tournoi. À part si j'ai quelque part laissé soit une boîte traîner. Ça, c'est la première truc. Est-ce que tu crois que dans la vitrine, par hasard, il y a 2 boîtes OPO 10? Peut-être, hein. Attends, je vais aller voir. Tu peux aller voir, hein. Entre-temps, je fais la promo Union Arena, les gars. Branchez-vous, Union Arena. Soutenez Zach, là. Il vient d'ouvrir 2 boîtes dans le vent. Oh putain de merde. Soutenez-le en achetant du Union Arena. Full Metal Alchemist. Il y a Kingdom qui arrive très bientôt. Vraiment, faites-vous plaisir. Il y a beaucoup de stock en boutique. En vrai, c'est un jeu, le TCG, je sais pas ce qu'il donne. Il y a quelques joueurs. Mais en tout cas, 100 $ la boîte. Si One Piece, ça pouvait être à ce prix-là, ça serait cool. Donc, n'hésitez pas à soutenir Zach, là. C'est la merde. Mais je me suis... Oh les gars, il y a vraiment un misplay quelque part. Je sais pas à quel moment j'ai fuck up. Est-ce qu'on peut avoir des box sans avoir de SP? C'est jamais arrivé. J'en ai ouvert plein, ce n'est jamais arrivé. Est-ce que ma femme a vendu une boîte et je savais pas? Est-ce que j'ai des loose packs quelque part? Non, j'ai donné tous mes loose packs. Oui, des fois je les donne tellement je suis bon samaritain. Bon ben les amis, je vous jure, je n'ai aucune idée. Bah c'est un fail. Soit je me suis trompé, soit c'est un misprint. Dans tous les cas, c'est que là, je suis tellement énervé. Ah ouais, bah ouais. J'ai le goût de m'ouvrir la boîte de OP9 qui est cachée ici. Parce que moi j'ai un stack des fois de boîtes que j'ai traquées, que je pense qu'il y a quelque chose. Je craque ou je craque pas? Putain, moi ça... Ouais, déjà ils sont en train de me faire... Mais ouais, je vais pas te dire... Non, genre OP9 c'est mon set préféré. Et là il me reste... Tu sais quoi? Bon allez, vas-y. Quitte à aller en enfer, autant prendre la classe. T'es sûr, Zach, hein? 2,65 la boîte, les amis. Là, je suis en train de craquer parce que j'ai la haine, je vais vous dire la vérité. Et je peux pas me permettre d'avoir Tashigi en 8 avec le secret de mes couilles, là. Ah, tu vois? C'est vrai que si on regarde la boîte... Non, la boîte, elle pue. La boîte, elle pue. La boîte, elle schlingue sa mère, tu vois. Est-ce que la Divine Départure prend la place d'une SP? Oh! T'es en train de dire une dinguerie. T'es en train de dire... Est-ce que la Event Manga... On vous pose la question, les amis. Parmi vous, il y a des gens qui ouvrent des... Ouais, c'est sûr qu'il y a des review openers, là. Il y en a qui ouvrent des cases, tout ça. Est-ce que la SP prend la place... Est-ce que la Event Manga prend la place d'une SP? Parce que là, ça expliquerait tout, en fait. Ça expliquerait tout, mais encore là... Bah en fait, moi, tu sais, en plus, je t'en parlais de ça. C'est un peu là... Oui, c'est Je te disais, genre, c'est comment, là? Est-ce qu'ils ont réajusté les poules? Depuis qu'ils ont annoncé ça, tu sais, c'est un peu le flou total, hein. Mais encore une fois, moi, je n'ai jamais vu une caisse sans 2 SP. Et je l'ai prouvé encore la dernière fois. Et en fait, vous savez quoi? Ah non, l'autre, je peux pas savoir. Ouais, je sais pas. Franchement, mec, je te dis la vérité. J'ai juste la haine en ce moment. Et je sais pas quoi faire. Enfin, je sais pas quoi faire. Je vais ouvrir une boîte au PO9, là. C'est comme ça que je vais faire. Je vais juste me... Putain, je vais ranger ça après. Je suis en train de... Je suis en train de ranger avec haine. Ouais, au PO9. Ouais, au PO9, boîte de Sprite, sans merde. Non, ouais. Les gars, je comprends le seum que ça peut être parce que... Là, mine de rien, pour une boutique, c'est... Voilà, t'as ouvert 2 OP10. Wow, tu te dis, au moins, tu vas rentrer à 100 balles. Et là, j'ai fait... Au moins, tu l'as fait pour le contenu. Non, les non, gars, mais... abonnez-vous. Regardez. Soutenez de la force. Achetez du Union Arena. C'est le meilleur moyen de soutenir. Yo, c'est vraiment ça. Faites-moi disparaître ça. Priez pour moi, les amis, dans les commentaires. Vous êtes en train de vivre
le stress que je suis en train de vivre. Bah en fait là pour vrai j'ai zéro attente. Parce que elle je sais plus comment, je sais pas pourquoi je l'ai caché, mais je l'ai caché parce que je me suis dit potentiellement je les traque. Tu vois, et il y avait potentiellement quelque chose, je pense qu'il y avait un leader et à l'époque les leaders coûtaient cher. Maintenant les leaders ils ont baissé. Ouais. Si c'est pour un leader, je peux te dire que poto... Aïe carré, motherfucker. Ok. Si on a un beau pool, ça fait plaisir. Si on n'a pas de pool, bah j'aurais épuisé mon petit stock qui était en arrière, caché. Allez, hop. Par contre, je vais commencer avec ce pack-là. Je sens que le hit est là, on arrête d'en parler. Un petit hit rapido. Ce segment est sponsorisé par Card Trader, les gars. On vous le dit, on a besoin de thunes là, parce que là, c'est trop chaud. Card Trader, qu'est-ce qu'ils nous ont offert? Pendant que Zag ouvre ses petits paquets, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Ils nous ont dit, vous avez 100 balles chacun. Oui. 100 balles chacun. Ah, je suis content parce que je me suis rappelé que j'ai des cartes gratuites. 100 dollars canadiens, dépensez-les comme vous voulez. Nous, ce qu'on s'est dit avec Zach, on s'est dit, vas-y, on va acheter des cartes pour 100 dollars, évidemment, parce qu'on a 100 dollars de crédit. Logique. Logique. Mais, tu sais, le mec qui explique. C'est genre... Logique. Logique, connard. Mais 100 dollars, c'est pas vraiment pour se comparer. Oh, regarde, moi j'ai fait un meilleur investissement. C'est juste, si on avait 100 dollars à investir, qu'est-ce qu'on ferait là? Ouais, c'est quoi les moves d'investissement? Est-ce qu'on commence par... Je commence par moi. Ouais, commence par toi. Parce que toi, ce qui est cool, c'est que tu sais pas ce que j'ai pris. Oui, moi je sais pas, et toi il sait parce que c'est lui qui a passé la commande. C'est ça. Parfait tout ça. J'ai pris, je spoil, mais j'ai pris 2 leaders, 3 leaders, alt et une SP, avec 100 dollars. Déjà c'est incroyable. Est-ce qu'on se rend compte un peu? Donc, vous avez vu c'est moins d'une 10. Je vous avais vu en live que je viens d'ouvrir pour avoir Devin Departure poteau. Ouais. 2 boîtes. Là vous pouvez plus dire oh non mais tu peux acheter 10 boîtes, c'est rentose. Voilà, c'est rentose. Pardon, désolé, j'ai fait un faux cul à la caméra en plus. C'était juste parce que j'ai vraiment la haine. Oh, Jimbito 14 dollars. Putain qu'il est moche par contre. Tu trouves? Moi je kiffe la... Je déteste les trucs 3D, moi j'ai horreur. C'est comme c'est 3D. Overlord dans l'animé là, en tout cas bref. Je suis sur du coca là. Mais ouais. Je trouve que pour le prix, bah, c'est donné. 14 balles. Je sais même pas. Il me restait 14 dollars, je mets quoi? Il me restait 14 balles, au lieu de prendre un dessert, j'ai pris Jimbé. On en parlait tout à l'heure. Oh, Sabo OPO5, non? OPO5. Ça, c'est une dinguerie, parce que j'ai hésité longtemps à le mettre dans ma vidéo entre lui et Dragon. Okay. Et on a fini par craquer pour... Mais je pense que t'en parles en plein live. Dans ta vidéo, non? Ouais, je sais pas si j'en parle, mais en tout cas, j'ai hésité dans la vidéo à prendre lui ou prendre le fameux Dragon, mais j'ai craqué sur Dragon. Ils sont au même prix. Une autre leader, pas incroyable. Tu sais que je trouve vraiment beau César. C'est trop une belle carte. Je l'ai en 2 fois. Mais tu sais, le noir et tout comme ça, c'est trop stylé. Ouais. Et franchement, c'est incroyable. Donc là, juste pour 100 balles, j'ai 3 leaders alternatifs. Et il me reste encore une carte, les gars. Mais déjà, réalisez rendez-vous compte. Et une d'OP5. OP5. OP5, le set des millionnaires. OP5. Allez. Et une SP. Je pense que c'est laquelle que t'as pris. Tac. Oh, je l'avais pas, il m'a fallu. Je suis très content. J'adore Pudding, je signe pas sur elle, mais vu qu'elle est dans le jaune beaucoup... La carte est trop belle. OP10 SP. Est-ce que c'est Otan par hasard? Ah, putain. Automne? Non, c'est Hashimoto. Ok. Ah, Hashimoto. La carte est trop belle, donc les gars, rendez-vous compte. Avec 100 dollars, ce que j'ai pu avoir. Bam, bam, bam. Donc pour rappel, Card Trader, parce que c'est vrai que j'ai dit c'est sponsor. Oh. Ok. Pardon, continue. La sponsor, vous avez 5% avec le code VIVRECARD sur Card Trader sur votre première commande. Card Trader, c'est tout simplement un site qui vous permet de passer vos commandes pour compléter vos decks ou compléter vos sets. Faites-vous plaisir. Petite astuce, si vous êtes au Canada, faites des grosses commandes avec des amis parce que les frais de port peuvent être assez élevés. Ouais. Et il peut y avoir des frais de douane, donc faites des grosses commandes. En Europe, vous êtes vraiment bien, faites-vous plaisir. Et surtout, des fois, il y a des cartes qui peuvent être un peu plus chères sur Card Trader parce qu'il n'y a pas forcément de l'inventaire. Faites attention, fouillez un petit peu, regardez d'autres sites. Puis, je venais en live, j'utilise beaucoup Card Trader, moi, dans le sens où je peux vous montrer comment chercher les cartes rapidement, comment technique dessus. Et j'utilise sincèrement, j'utilise beaucoup. Ouais. J'ai fait passer une seule commande depuis le début. Mais je passe mon temps à faire des paniers à 1000 balles. Donc c'est pour vous donner un peu. C'est comme les meufs, toi, en fait. Yo, je l'ai exactement dit en plein live, j'ai dit la même phrase. Il y avait une vieuse qui était là, Glam, si tu regardes la vidéo, shout-out à toi. Et là, je fais comme vous, les meufs, je me fais des petits fantasmes de panier. Carte, les amis, c'est pas un leader. J'en ai aucune idée, c'est quoi. J'ai zéro appréhension. Montre-le. Si c'est de la merde. Montre-le-moi, je te fais à la Non, je pense que j'ai pas les couilles en ce moment. En fait, là, vous découvre mon mental et ma confiance, ils sont à 0. Ok. Tu sais, quand tu t'étais persuadé d'avoir quelque chose et tu l'as pas, c'est déception totale. Je vais le regarder parce que j'ai envie d'avoir mal tout seul. Aïe.
Et en plus, au P9, il peut y avoir tellement de la merde. C'est Outa, c'est. Oh, ça va! Ça va! C'est chiant que ça coûte 10 balles, frère. Parce que je sens que c'est pas méta. Balance pas la carte comme ça! J'ai trop la haine. Ça C'est une belle va! carte. Il peut Je y suis avoir désolé. pire. Là, je nique le fun des gens parce que vous devez juste comprendre que je suis frustré. Non, t'as le seum, je C'est comprends. pas genre en mode je suis suis pas d'accord. reconnaissant, whatever, c'est juste je suis vraiment frustré. Je m'attendais pas à grand chose et je suis quand même déçu. Tu vois un peu le truc. Mais ouais, bah rappelle-moi de moi ce que j'ai acheté. J'ai oublié ce que j'ai commandé sur Bah, c'est ça qui est bien. Trader. Je l'ai présenté dans le bon sens. Hop. Parce que S'il vous plaît. t'as acheté beaucoup plus de cartes, toi. Tu t'es fait vraiment plaisir. Ah moi je suis technique. Moi après tu m'as dit il faut investir. J'ai dit ok, on va stratégique. D'ailleurs, merci Card Trader. Shout-out. C'est le genre de petit sponsor aussi qui nous permet. Comment on dit merci en italien? Grazie mille. Grazie mille, singotingele. C'est raciste. Je suis désolé, je suis dépressif les amis. Mais je trouve Ramenez-moi ça une très bouteille drôle. Je ramenez-moi une bouteille d'alcool. Je bois pas, mais pour ce soir, je ferai une Abonnez-vous. Et Bah, les je peux les amis- présenter pour toi, Zach, quand même. Ah, présente, j'ai plus rien, moi. J'ouvre comme un dépressif. J'espère que mes parents regardent pas la vidéo. Et dire, voilà mon fils, qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il devenu? est devenu? Ils ont du open up comme si c'était la fin. mais genre, c'est du open up, prends du plaisir. Je l'ouvre pour l'ouvrir. Vas-y, montre-moi tout. Tu as pris toutes les cartes qui, j'imagine, te manquaient. Il me manquait même pas, je les ai entrées. Pourquoi t'as choisi les full art du ST21? Parce que j'étais pas en dépression. Est-ce qu'il y a moyen de cut la live? J'ai pas envie de jouer. Maman, je veux plus jouer. C'était drôle il y a 2 minutes, mais c'est plus le fun. Zach, je vais garder ces cartes-là. Merci pour ta participation sur les podcasts. Je te laisse ici. C'était une belle aventure. Je comprends, mais je te laisse. Hein. Je me casse. Hein. Pardon, alors, pourquoi j'ai pris ça? Obligé de dire, hein, C'était c'est pas cool. cher, gros. C'est cool. J'ai vu $1, j'ai dit, j'en prends 7, pourquoi pas? Voilà, c'était vraiment pas cher. Il y en a une par contre qui est vraiment belle. Attends, et où sont ses fesses? On voit les fesses de ce tout-ci. Ça va monter en prix. C'est pas une blague. Voilà, c'est pas C'est une bien blague. résumé. Je rigole pas. Et puis, gros, Nami, c'est pas normal qu'elle soit pas chère parce que c'est une carte de Nami. Et Bonnie aussi parce qu'elle vient d'avoir son moment de gloire dans l'animé. Et aussi Robin. Oh oui, Robin, mais frérot, Robin, c'est un peu la cousine de Boa Hancock, tu vois. Mais Boa Hancock est beaucoup plus belle. Bref. Mais c'est quoi le plus important que j'ai pris? Parce que ça, c'est $100. Voilà les mecs. En fait, j'ai pris le reste. T'as pris ensuite une carte que je trouve très très belle. Ah, Dracul Mihawk de OP1. oui. Elle est trop belle cette carte. Oui. Ça, les gens, ils dorment dessus, tu vois. Voilà, regardez-moi une beauté. Regardez-moi une beauté. Branchez-vous. Si je l'ai pris, c'est que c'est moins de 100 balles. Et que c'est genre dans les 10-15 balles. Ah oui, vraiment. Gros max Vraiment. 15 balles. Oh, ah, je l'ai déjà acheté. Mais j'avais recommandé. Ah oui, je l'ai recommandé, je l'ai Trésor. acheté. Tu l'as conseillé dans ta vidéo. Ouais, Je suis d'accord avec toi. carte Trésor. trésor à 19 balles, vous devez vous l'acheter. Franchement, ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu vois, genre, mettons entre. C'est pas pour disrespect, mais entre César et Mihawk, je préfère Mihawk. Ah mais 100%. Elle est, Tu vois, la c'est Mihawk, une- elle est trop belle. C'est une dinguerie. Bello Betty. Ah, OP5. Bello Beats, j'aime bien, c'est ça. J'ai l'air d'un pervers, mais c'est juste que quand ils font des personnages féminins où ils exagèrent les traits, tu te dis potentiellement dans le futur il y a un moyen. Tu vois. Et pour te rattraper, Cavendish. Ah, sexy. Cavendish douche en box stopper. Ok. Très joli. Je pense que c'est un box stopper, si je me OP1. trompe pas. OPO1, c'est une très Ah mais bonne c'est la carte. box stopper de Je sais OP1. pas si c'est une box stopper ou mais je l'ai pas. Je pense pas que c'est une box stopper. Parce que c'est Parce que sinon c'est une box stopper, c'est commune. OP1. Ouais. Ah, ouais, ok. box stopper de OPO1, je Ok. pense. Bah, je En tout mettrai cas, peut-être c'est l'info. une belle carte. Je vous la conseille. C'est vraiment les cartes où on voit les personnages. Et on finit avec celle-là. je te laisse la Ah, montrer. celle-là, je l'avais pas et je l'attendais avec impatience. La Okiku, une carte SP à moins de 39 balles. C'était la plus chère de mon carte. Ouais. Du coup, moi, j'ai priorisé, je suis pas voulu aller sur les leaders. J'ai préféré aller sur vraiment une trésor, une SP, que pour moi, c'est deux hits qui sont très difficiles à avoir. Et le reste, c'était, vous le voyez là, en fait, il y avait toutes ces conneries là-bas à droite. ST21. c'est du ST21, bonus. et voilà. Donc en vrai, t'as Franchement, beaucoup de cartes. Waouh. Pour ouvrir une box où t'as tous ces hits. On parle pas d'ouvrir des box. Parlez plus d'ouvrir des box, les gars. J'ai vu Shanks, j'ai pris une dépression. Je vais prendre une année Elle est sabbatique. très belle, Shanks. Ah, mais j'en ai 4, genre.
Tu vois, ou 3, je sais plus, je les compte même plus. Les gars, ils me regardent derrière, ils me disent ouais, mais il y a moyen que je te l'achète, mais je veux pas la vendre. Moi, je peux pas vendre quelque chose que je pack. Quand je pack, je sais pas si c'est la même chose pour vous, quand je pack, j'ai de la difficulté à vendre. J'ai vraiment de la difficulté à vendre parce que je l'ai packé, je me dis, en plus, je me dis, ça vaut pas la peine. Tu vois la phrase de mec qui veut renta. Bah alors que bon, je devrais pas penser comme ça, mais de toute façon, elle va finir dans un mystery pack, hein. Je te le dis d'avance. Mais on va la signer en plus, voilà, elle sera signée la chance. Ah vas-y, signez. Signez en mystery pack et si je perce, shout out à vous, shout out à moi-même, tu vois. Ah, j'ai un hit. Ah là 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 là. J'ai un hit. Et il a pas l'air beau. Je sais pas. Ok. N'acheter. Ok, regarde. Dis-le, attends. Monte un peu le cadre. Ta mère. Écoute bien. Écoute-moi bien. Tu vois ces larmes. Ça, c'est des larmes. Je pleure. Ça ne sert à rien d'acheter des fucking boîtes. Ok? Je te l'ai montré en 4K. Tu l'as vu la déception dans mon regard. T'as vu la dépression me hit. Tu vas me voir à la maison en petite boule la nuit. Me dire pourquoi je viens de dépenser l'équivalent de $500. C'est le prix de la manga. C'est le prix de Snake Man. Je pourrais acheter Riley. Mais non. On va ouvrir. Merci. C'était le moment. Coup de gueule. Et maintenant, saignez-moi les putains de commentaires et les likes, parce qu'il faut rentrer quelque part. S'il vous plaît, laissez pas la déception des gens l'emporter. Pire, on a. C'est pas ça. Non, mais. Les gars, prochaine sponsor Card Trader, Zach, on te régale. Je te le dis. Peronas, frère, c'est pas Perona, c'est Corona, le bordel. C'est tombé. Je vais appeler Card Trader, les gars. J'ai eu ça pour 100 balles. J'ai eu ça pour 100 balles. La boîte, n'importe quelle des boîtes que j'ai montré. Ok, mais là, ça c'est devenu une vidéo coup de gueule. En fait, je vais prendre des clips et je vais les mettre sur internet. Je suis sûr que je vais les faire. Moi, je vais les rentrer. Ben, on continue à ouvrir. Parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il y a un leader. Bah ouais, même si c'est un leader, ou peut-être une... Même le mec, il a dit... Voilà, Alex, même si c'est un leader... Non mais un leader, ça peut être ligne, c'est ça que je voulais dire. Je voulais pas l'appeler. Il va me niquer. Je voulais pas l'appeler. Que pour me briser, le mec. T'es sûr, en nous? Tu veux que je fasse quoi avec? On fasse branler avec, regarde ça. Poubelle, mec. Ah, j'ai la haine aujourd'hui, j'ai la haine, ça va pas aller. Oh là là, ça va pas le faire. En tout cas, les gars, on vous a montré pourquoi c'est mieux d'acheter des singles. Je crois que c'est la meilleure illustration. Je peux pas avoir mieux que ça. Tu peux pas avoir plus honnête que ça aussi. C'est ça, donc... Perona et Shanks. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est vraiment genre deux hits de merde, quoi. Donc... Ok, j'ai eu peur, j'ai eu peur parce que... Tellement je suis pas bien, je commence à avoir flou, là, tu vois, genre... je m'invente des hits, tu vois. La vidéo, elle a pris... C'est drôle parce que le podcast, il a pris une toute autre tournure. Ouais, là, c'est... On devait pas là, dépressif. Tu sais, là... Le podcast, Le titre du podcast, tu sais, le titre du podcast, pourquoi il faut pas ouvrir? Pourquoi il faut pas ouvrir? Non, c'est pourquoi il ne faut pas ouvrir. Je te jure, je pense qu'on va changer le titre. C'est vrai, on a acheté pour $100 de cartes, voilà. Grâce à Card Trader, merci. Mais en fait, on vient de faire l'exemple parfait entre acheter des singles et ouvrir. Et du coup, on change de thème dans la vidéo. Tout ce qu'on a dit en premier, on va pas en parler. Et je pense que je sais même pas si on a le temps dans la caméra de... Il nous reste combien d'heures de montage? Je pense que la vidéo, on va laisser le reste des topics... Non, mais en vrai, il peut y avoir une dernière question entre-temps. Non, mais... la question très simple. Oui. Dans PRB2, il n'y a pas de God Pack. Oui. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est très bien. Pardon, il n'y a pas de God Pack manga, donc avec des reprints de manga. C'est très bien. Je pense que pour moi, c'est important que tu laisses des... tu ne fais pas des God Pack dans un fucking set qui est fait pour les joueurs. Donc là, tu veux réimprimer pour les joueurs, mais les collectionneurs vont s'arracher les paquets parce qu'ils veulent avoir des God Pack. Donc ça fait monter le paquet du PRB hyper cher, tu vois, alors qu'il est supposé être accessible pour que les gens achètent les reprints. C'est pour ça que tout le monde va te dire, si tu achètes du PRB, attends que ça ouvre et achète-les en single. Ouais. Parce que ça sert à rien d'acheter pour te dire, ouais, mais c'est pas grave, je vais avoir des cartes. Non, tu vas te rendre dépression comme moi, puis tu vas pas arrêter de chialer pendant 20 minutes. Ouais, puis même, en fait, là, actuellement, PRB, encore une fois, c'est les prix canadiens. Je sais qu'en France, c'est vraiment pas le cas, c'est beaucoup moins cher. Mais nous, actuellement, un pack de PRB, c'est $20. La boîte, elle est à 2,50. Donc, c'est beaucoup trop cher pour, si tu veux l'acheter pour le jeu et tout. Donc, moi, je vous conseille forcément. C'est pour ça, moi, je suis quand même content pour PRB2. C'est que les boîtes seront un peu moins chères. Bon, il y aura un peu moins de hype. Il y a des très très belles cartes, il y a des événements. Vu qu'on est des joueurs, nous, ça nous arrange.
C'est trop beau, tu peux pimper ton deck, ça va être moins cher. Ah non, ok. Non, c'est de la merde, frère. Il faut pas croire au Père Noël non plus. Tu vois. Moi, je te dis, j'ai envie qu'il y ait un truc pour toi, là. Non, mais tu sais, dans la vie, il faut assumer. Tu vois, tu fais le con, t'assumes, tu fermes ta gueule. Là, j'aurais pu laisser ça ouvert et les mettre dans des mystery packs, mais est-ce que je suis un salopard? Non, je suis pas un salopard. Je suis pas un connard. Je suis une bonne personne. J'assume les conséquences de mes actions. C'est comme ça qu'on m'a élevé, tu vois. Mais c'est correct. C'est des choses qui arrivent. Ça arrive même au meilleur. Parce qu'en même temps, pour pas vous spoil, rien eu du début jusqu'à la fin. C'est une dinguerie. Oh, alors vous avez vraiment vu en 4K les hits de la... Je vais vous montrer les hits. Parce qu'on sait, au cas où là... Donc, allez, récap, on a ouvert une boîte de OPO 9, 2 boîtes de OPO 10, et voici les hits devant vous. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je sais même plus ils sont où les hits parce que je les... Ah, ils sont là. Voilà. Là, vous allez vraiment comprendre pourquoi faut pas ouvrir. Là, vous l'avez en 4K, genre. Sur 500 $, on a fait à peine 80 $. Putain, la dinguerie. Non, en vrai, c'est. Et j'ai jamais eu. Et vous savez quoi? Je n'ai jamais eu aussi bas de toute ma vie. Putain. Avant, quand j'ouvrais, je rentabilisais. Et en plus, il y a une personne qui a posé la question, est-ce que vous pensez que c'est rentable? Ben, peut-être la réponse. Vous avez toutes les réponses à vos questions aujourd'hui. Genre, j'ai répondu à la FAQ. J'ai répondu de mon propre portefeuille. Et j'ai envie de te dire, c'est quand même un plaisir, d'un certain côté. Ça n'est pas plaisir d'ouvrir de la merde, mais c'est un plaisir de vivre l'expérience. Et je pense que... En fait, je commence à comprendre enfin les youtubeurs qui ont percé. Ils peuvent faire ça, ils s'en battent les couilles. Tu sais, tu les vois tellement enthousiastes. C'est comme, merci pour le sponsor. Alors, on vient d'ouvrir 200 boîtes de Pokémon. Et puis, on a eu... C'est vrai, quand c'est pas ton argent, ça va mieux. Tiens, je me disais, les mecs, qui sont contents pour les expérimentations sociales. Moi, je suis là en mode, ouais, ben merci beaucoup pour l'expérimentation sociale. Et puis, mais ça arrive. Ok, j'ai voulu jouer et j'ai pas gagné. Sachant que j'ai packé. Après, bon, voilà. T'as eu de la chance aussi récemment, on a dit au tout début. Voilà, on l'a dit au début de la vidéo, il y a quelqu'un entre nous deux qui a Pauline Manga, c'est Zach. Ouais, Zach, vous allez avoir dans sa vidéo collection cette partie-là. Ouais. Ou peut-être une vidéo qui parle que de ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une double POV. Oh, là, franchement, de la scène. Incroyable, genre les gars. Je vous... Un petit tease. Hop, là, c'est tout. C'est tout. Donc c'est vraiment incroyable. Auto-react. Allez, pour donner de la force. Les gars, Zach, franchement, j'ai envie de te dire merci quand même. C'est quand même du contenu que tu proposes. Genre, en plus, on ouvre les boîtes un peu à l'arrache. Mais au moins, c'est genre vraiment le parallèle avec Card Trader est vraiment incroyable. Wow, non, là, en plus, tu pourras les mettre à l'écran bien comme il faut ce qu'on a eu, tu sais. Alors, c'est une dinguerie quand même de se dire qu'on a eu. C'est une dinguerie. En fait, vous réalisez même pas, je peux même pas l'expliquer, c'est comme... Des haltes de OP1, des haltes de OP5, des leaders. J'ai pris 3 leaders et une SP. Est-ce que genre, en gros, c'est 2 SP, 3 leaders, 4 EE, plus truc pour 200 $, alors qu'ici, pour 500 $, on a eu Péronase. Ouais. Ah, c'est quand même incroyable, tu vois. Donc, et en plus, le card trader, des fois, ils mettent des petites cartes bonus. Là, j'ai des cartes de Yu-Gi-Oh! Bon, ok. Voilà. Why not, I guess. Tu vois. C'est très impressionnant tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans le planning à parler? Parce que là, on a pris un coup de dépression. Et faut pas lâcher. Non, c'est bien, voilà, c'est bien. Faut assumer, tu vois. Non, c'est un peu la fin, là. On a parlé de comment t'as loot une manga. Tu vas en parler dans ta chaîne. Ouais, je vais en parler. On a répondu aux questions. Prochain podcast, on va parler d'un peu d'OP12. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur OP12. Ouais. Et il va arriver plus tôt, je pense, le podcast ou pas? Ouais, en vrai, peut-être à tout moment, il arrive plus tôt. Parce qu'après, on aura une petite pause. Ouais. Genre une petite pause donc, et tout. OP12 bientôt, on va peut-être... ça se trouve, tu vas les recevoir, ça se trouve, on pourra ouais. en ouvrir ou pas. Soutenez la chaîne, les gars. Allez voir Auto-React. Allez go. Soutenir, allez donner de la force. Venez jouer au Dôme, au Off Meta, le mardi et le samedi soir. C'est vraiment friendly. Si vous tombez contre moi, désolé les gars, je suis compétitif. Je suis compétitif, les gars. Bah on joue. Hein. Mais c'est ça, on s'amuse. Donc venez, suivez la chaîne de Auto, suivez cette chaîne-là, abonnez-vous, likez, commentez. Prochain podcast très vite. Zach, un dernier mot. Un mot pour la fin. Gamble, c'est mal. Hein. Les jeux d'addition, les jeux de hasard, c'est mauvais. La preuve en 4K. Je suis très content d'avoir fait ce test pour vous. C'est vraiment... oui. Moi, je suis content, je ne pouvais pas comprendre à quel point je suis choyé d'être l'élu. Hein. Dieu m'a pris comme exemple, il m'a affiché en public. Je vais me venger sur toutes les personnes que je vais péter avec Katakuri, tu vois. Je vais... sans merci, tu vois. Bref. Mais sincèrement, allez, merci beaucoup pour les retours, continuez. Je vais continuer à faire du contenu de qualité. Je vais arrêter d'ouvrir des paquets pour vous. Mais en fait, je vais pas arrêter.
Je crois que Dieu est équitable, Dame Nature, Dieu appelez-le comme vous voulez, et que finira tant par avoir tant tout ce qu'on aura mérité tant. Alors, sur ces belles paroles très sages, prenez soin de vous, prenez soin de votre être, merci, votre être. Prenez soin de votre être. Et merci beaucoup pour l'invitation, comme chaque fois, c'est vraiment un grave plaisir, mec. On a kiffé quand même. C'est dommage, je suis un peu dégoûté pour toi, mais c'est des choses qui arrivent. Ça arrive. Il y aura des prochaines. Dans ce podcast, un jour, on ouvrira une manga. Ah, là, ça va être. Vous allez me voir faire des pompes. On va faire des pompes et traction. Sans pompe, les gars, quand on lootera une manga, ce sera sans pompe. Vas-y, carré la zone. Merci beaucoup. Bisous. Ah là là là. Ah, il reste un paquet, non, je